Shalom, Maman Maria, shalom, shalom. Nous sommes là ce soir par la grâce de Dieu encore. Shalom mes bien-aimés, shalom Maman Hilali. Shalom Papa Pedro Santos, sois béni. Maman Tecle, sois béni. Papa Jonas Nob, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Les enfants de Dieu sont là ce soir. Les enfants de Dieu sont là ce soir. C'est une grande joie pour nous. Amen. Merci, 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 merci. Connectez-vous. Partagez la vidéo. Partagez. Je compte sur vous. Partagez la vidéo. Maman Reine Kwetou. Shalom, shalom, shalom. Maman Cassie Annabelle. Sois bénie. Oh, Fatou Malonga, que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes là encore ce soir. Notre traitement du matin, midi, soir. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia, alléluia, les enfants de Dieu. Maman Ormela Rianne, sois bénie, Madame Pouzin. Nous sommes là, nous sommes dans la joie. Ce soir, le Seigneur veut encore parler à un cœur. Le Seigneur veut faire du bien à un enfant de Dieu ce soir. Ma soeur Gaëlle Tendresse, sois bénie. Gladys Kodia, nous sommes là. Maman Eulalie. Emmanuel, sois béni. Maman Émérance, que la grâce t'accompagne. Jésus, 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 Jésus. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus, il est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Il vit dans nos cœurs. Amen. Organisez le direct, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut encore t'apporter une révélation ce soir. Alléluia. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Amen. Dieu veut te révéler, Dieu veut te parler, Dieu veut encore t'emmener loin dans la profondeur, dans la parole de Dieu. Fils de Dieu. Oh mon frère Céleste, sois béni mon frère, sois béni mon grand Céleste. Julien, sois béni. Julie, sois béni maman Julie, maman Bertie, sois béni, sois béni. Soyez tous bénis, je suis dans la joie. Oh papa Eric, du véritable, l'évangéliste de feu, sois béni. Alléluia. Les hommes et les femmes de Dieu, soyez tous bénis. Les servants du Seigneur, soyez tous bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes, nous, dans la retraite. Alléluia. Nous passons notre confinement dans la joie de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la joie avec le Seigneur. Alléluia. Nous ne voyons pas comme le monde voit les choses. Nous ne marchons pas selon le monde, mais nous marchons selon Dieu. Nous pensons selon Dieu et nous voyons selon Dieu et nous réagissons selon Dieu, pas selon le monde. Alléluia. Donc bien-aimé dans le Seigneur, sois dans la joie, glorifie ton Dieu, loue ton Dieu. Il est là ce soir. Alléluia. Jésus-Christ est là. Il ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Il s'appelle le Dieu véritable. Il est vivant. Amen. Oh bien-aimé, je compte sur toi pour organiser le direct. Maman Reine Kwetou organise. Maman Florentine organise. Maman Rossi Valine organise. Alléluia. Papa Eric organise. Ma soeur Suzélia organise le direct. Maman Julie, on organise le direct. On est là ce soir. Nous allons encore parler des choses venant d'en haut. Amen. Nous allons rentrer dans la révélation. Nous allons rentrer, bien-aimés dans le Seigneur, dans la profondeur. Dieu veut encore nous communiquer une pensée selon ce qui est essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia.
Et quand Dieu parle, c'est pour notre bien. Quand Dieu parle, parce qu'il veut nous mettre sur le chemin. La Bible dit qu'il est le chemin. Alléluia. La vérité et la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sur le bon chemin. Tu es au bon endroit ce soir. Alléluia. Tu es au bon endroit. Alléluia. Que personne ne te distrait. Que personne ne te trompe, mais tu te trouves au bon endroit et tu es là au bon moment. Parce que nous sommes au moment de la parole de Dieu. Oh Jésus, tu es bon Jésus. Il est bon notre Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour l'instant, je vous donne déjà le thème de ce soir. Les œuvres de la foi en Dieu. Alléluia. Les œuvres de la foi en Dieu. Je vous donne déjà le thème. Et bien aimé, nous allons bientôt prier. Nous allons, mon frère Ismaël Kunku, mon ami de l'école, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Victoire, sois bénie. Maman Grâce, sois bénie. Maman Bijou, sois bénie. Que Dieu se manifeste encore puissamment dans vos vies. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier. Dieu a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Dieu a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Dieu a promis d'être avec moi. Oh, oh, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Dieu a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Mon âme, bénis le Seigneur. Mon esprit magnifie son nom. Oh, oh, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le confinement, Jésus est Seigneur. Même dans ma maison, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Oh yes. Et mon esprit magnifie son nom. Oh, oh, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Pour me sauver, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, oh, oh, bobele yo, kolo, bobele yo, kolo, bobé. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur.
Seigneur, il n'y a que, oui, dans ma vie, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore élever le puissant nom de notre Dieu. Nous allons encore célébrer ce Dieu-là qui nous fait grâce à chaque instant. Le Dieu qui veille sur nos vies. Le Dieu qui se manifeste puissamment au milieu de nous. Nous allons élever le Dieu des témoignages. Le Dieu de visitation. Le Dieu de restauration. Le Dieu d'élévation. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, tu vas élever Dieu. Tu vas élever ce Dieu-là ensemble avec moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là, ce n'est pas par ta force. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Je ne crois pas au hasard, mais je crois que notre Dieu fait toutes choses selon son bon plaisir. Et je crois que si tu es là, parce que notre Dieu veut te faire du bien. Je crois que si tu es là, parce que notre Dieu veut te parler. Dieu veut te communiquer une pensée ce soir. Dieu veut encore te mettre sur son chemin. Dieu a pris, bien-aimé dans le Seigneur, son bâton. La Bible déclare qu'il est notre berger. Et avec son bâton et sa houlette, il nous dirige dans sa bergerie. Lorsque nous sortons, notre Dieu prend son bâton de berger et il nous remet dans la bergerie. Oh bien-aimé, le Seigneur veut encore remettre quelqu'un dans sa bergerie. Le Seigneur veut encore diriger les pas d'une personne vers son destin, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur fait toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur, selon son plan, bien-aimé. Il a un plan pour toi ce soir. Il a un plan pour ta vie. Et le plan qu'il a pour nous, c'est un plan de paix, un plan de bonheur, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, tendre Père, nous te bénissons. Nous t'élevons et nous te rendons grâce. Nous te disons grand merci pour tous tes bienfaits. Je te dis grand merci pour ma sœur qui est là. Je te dis grand merci pour mon frère qui est là, ô Père. Nous voulons recommander encore, éternel, ô Dieu, ces moments en tes saintes et divines mains. Toi qui es dans les cieux, ô Père, et nous qui sommes en bas, éternel, ô Dieu. Je sais que, Père, tes yeux, éternel, ô Dieu, sondent partout. Viens encore nous visiter ce soir. Viens encore te manifester puissamment au milieu de nous. Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons demeurer auprès de toi. Seigneur, notre souci et notre souhait, c'est être constamment dans ta présence. Car nous savons que dans ta présence, nous sommes rassurés. Et nous savons que dans ta présence, nous sommes en sécurité. Et que nous savons que dans ta présence, rien ne peut nous arriver parce que tu nous couvres, éternel, ô Dieu. Comme, éternel, ô Dieu, une poule qui couvre ses poussins. Et de la même manière que tu nous couvres lorsque nous sommes dans ta présence. Dans ta présence, éternelle, je ne crains aucun mal. Voilà pourquoi ce soir, nous implorons et nous avons besoin encore de ta présence, ô Dieu. Manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi puissamment encore dans cette parole de ce soir. Seigneur, manifeste-toi dans ce direct ce soir. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Laisse que, encore une fois de plus, nous venons vers toi. Peut-être, papa, nous ne sommes pas propres. Nous avons peut-être commis quelque chose qui n'a pas agréé, Seigneur, ô Dieu, ta personne. Nous avons peut-être attristé le Saint-Esprit en nous. Seigneur, nous demandons pardon. Seigneur, nous demandons pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, ô Dieu, à chaque fois que nous trébuchons. Pardonne-nous à chaque fois que nous sommes, éternel, ô Dieu, dans le péché. Pardonne-nous à chaque fois que nous sommes, éternel, ô Dieu, dans les fautes. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, nous implorons ton pardon. Oui, papa, merci. Merci encore pour ton sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Merci par ton sang, éternel, ô Dieu, qui m'a racheté du péché. Merci par ton sang encore que tu as déversé. Laisse que ce sang encore puisse couler dans ma vie. Oh, que ton sang coule encore. Merci pour ton sang précieux. Que ton sang, papa, puisse couler en nous. Que ton sang puisse nous laver. Que ton sang puisse nous purifier. Oh Jésus. Je chanterai l'Éternel, les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai
de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne t'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, chante avec moi. Mon papa est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. N'aie plus rien à craindre, car Yahweh nous a libérés. Bien-aimé, il nous a libérés à la croix de Golgotha. Il nous a libérés comme ce talon-là qui était attaché. Oh, la Bible me dit que Jésus a envoyé 2 de ses disciples. Allez libérer l'anneau qui est attaché. Oh, c'est la même chose qu'il a fait dans nos vies. Il nous a libérés et il nous a transportés dans le royaume éternel, au Dieu du Fils de son amour. Oh, bien-aimé, il nous a pris dans le ténèbre. Il nous a pris, oh, bien-aimé, dans la boue. Et il nous a transportés, bien-aimé, dans le Seigneur, dans son royaume, pour qu'aujourd'hui que nous soyons fils et filles du grand véritable Dieu, pour qu'aujourd'hui nous soyons, oh, citoyens du ciel, bien-aimés dans le Seigneur, oh Dieu. Ce Dieu-là est bon pour nous, ce Dieu-là est amour pour nous, ce Dieu est merveilleux, oh bien-aimé. Expérimente ce Dieu-là. Oh, je t'invite à expérimenter Dieu, je t'invite à marcher avec Dieu, je t'invite à retisser ton alliance avec Dieu, je t'invite à toucher le pont de ce Dieu. Quelque chose va se passer dans ta vie, quelque chose va changer dans ta vie. Oh, il a dit, Pharaon a résisté pendant des jours pour libérer Israël. Dieu a dit, je veux lui montrer qui est Jéhovah. Je veux lui montrer qui est l'Éternel. Je veux lui forcer la main. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un puissant guerrier, fort dans les combats. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh, il combattra pour nous, il combattra pour nous, il combattra pour nous, et il vaincra pour nous, il combattra pour nous, il combattra pour nous, il combattra pour nous. Disons puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Emmanuel son nom, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom, Adonai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah, il est élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu
tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, 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 mon papa, tu es élevé. Oh, tu es le Dieu très haut. Élève ton Dieu bien-aimé dans le Seigneur, qu'il soit le sujet de ton adoration, qu'il soit le sujet de tes louanges, qu'il soit le sujet de ton exaltation. Tous les jours, tu dois élever ton Dieu, tu dois le célébrer, oh bien-aimé dans le Seigneur, tu dois exalter son puissant nom. Bien-aimé, si tu regardais tout ce qu'il fait dans ta vie, oh bien-aimé dans le Seigneur, oh tu n'es pas compté parmi tous ces morts du coronavirus, tu n'es pas compté parmi tous ces contaminés du coronavirus, tu n'es pas compté parmi tous ces malades, mais tu as encore la vie jusqu'à présent parce que ce Dieu-là a mis sa main sur toi. Ce Dieu-là te préserve de tout danger. Souviens-toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu te déplaces parfois, tu vas souvent faire des courses, tu touches même des choses. Oh bien-aimé, tu es passé par où le virus est passé, mais le sang de Jésus n'a pas permis que tu sois contaminé. Rien que pour ça, bénis le Seigneur. Rien que pour ça, glorifie ton Dieu. Rien que pour ça, célèbre ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Car nous ne sommes pas plus que ceux-là qui sont malades. Nous ne sommes pas plus que ceux-là qui tombent. Mais nous bénéficions de la grâce exceptionnelle de Dieu. Nous bénéficions de la faveur imméritée de notre Dieu. Voilà pourquoi notre Dieu, nous voulons encore te dire grand merci. Grand merci pour ce que tu fais. Grand merci pour la protection divine. Grand merci éternel pour ta main qui est au-dessus de nous. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons et nous t'invitons encore ce soir. Manifeste-toi puissamment. Cher Saint-Esprit, remplis nos cœurs, inonde nos cœurs. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Va encore par ta puissance visiter, oh, va visiter maintenant, va visiter, va toucher Saint-Esprit, touche Saint-Esprit maintenant, commence à toucher, commence à te manifester, commence à passer en revue éternel au Dieu, commence à visiter chaque enfant de la maison du véritable, commence à visiter celui et celle qui est connecté ce soir, commence Saint-Esprit de Dieu à manifester ta puissance, commence à faire ton œuvre dans la vie de chacun, commence Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'invitons, viens encore nous donner les oreilles de disciples ce soir. Merci, cher Saint-Esprit. Nous t'élevons, nous te célébrons, nous te disons merci. Au nom puissant, au nom puissant. Oh Jésus, tu es bon pour nous. Merci Jésus pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Merci Jésus pour ces temps que tu vas encore nous nourrir de ta parole. Merci Jésus pour ces temps que tu vas encore disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Seigneur, dispose les cœurs de chacun. Dispose les cœurs. Dispose nos cœurs. Et que tout ce qui n'est pas de toi ce soir soit ôté de ce direct au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de ta Seigneurie, Seigneur, je suis en train de menacer tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit impur au milieu de nous. Je menace et j'envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. J'appelle la paix du Seigneur. J'appelle l'amour du Seigneur. Que l'Esprit de Dieu seul puisse nous accompagner. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je veux m'asseoir. Que l'Éternel vous bénisse encore abondamment.
qui se souvient de vous. Et merci encore, vous qui êtes là, très nombreux ce soir. Je vous dois une grande reconnaissance pour tout ce que vous faites, pour les encouragements, maman Florentine, maman Viali, pour les encouragements que vous donnez aux serviteurs de Dieu et pour la considération que vous accordez aux serviteurs de Dieu. Bien-aimés, je vous en sommes très reconnaissants ce soir. Et je prie mon Dieu qu'il se manifeste encore puissamment dans vos vies. Et tout ce que vos cœurs désirent, que Dieu lui-même s'en souvienne. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, notre thème de ce soir, nous savons tous, nous parlons de la repentance en général. Et nous avons pris 3 semaines de jeûne et prière. Et là, nous tendons vers la fin. Nous chutons, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et bien-aimés, je sais que beaucoup de choses se sont dites, beaucoup, le Seigneur nous a beaucoup parlé. Alléluia. Et encore aujourd'hui, nous avons été nourris par maman Diana le matin. Elle nous a parlé le sang de l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur. Nous a parlé du sang de l'agneau. Nous avons été lavés ce matin par le sang. Nous avons été purifiés par le sang ce matin. Oh, quelle prédication merveilleuse. Et encore l'après-midi, maman Frischnel est venue pour encore nous arracher de la captivité où on était dans le village. Amen. Et vous voyez que comment la journée a été, bien aimée dans le Seigneur, mouvementée par les prédications puissantes et fortes. Alléluia. Et ce soir encore, Dieu veut te dire quelque chose. Alléluia. Dieu veut te parler des œuvres de la foi en Dieu. Amen. Dieu veut te parler des œuvres de la foi en Dieu. Amen. J'ai précisé œuvres de la foi en Dieu. Bien-aimé, il y a croire et croire. Alléluia. Il y a des gens qui croient en leur totem. Il y a des gens qui croient en leur argent. Il y a des gens qui croient en leur gris-gris. Il y a des gens qui croient. Donc, il y a beaucoup de croyances au monde. Alléluia. Et tout ça, c'est aussi des fois selon ce qu'ils croient. Amen. Voilà pourquoi j'ai fait cette nuance ce soir de parler de la foi, des œuvres, de la foi en Dieu. Amen. Parce que nous croyons en Dieu. Nous ne croyons pas, bien-aimés, dans les statues. Nous ne croyons pas dans la philosophie. Nous ne croyons pas dans les gris-gris. Nous n'avons pas les croyances ancestrales, mais nous croyons en Dieu véritable, vivant. Et nous croyons en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Amen. Et bien aimé, ce soir, j'aimerais te parler des œuvres de la foi. Alléluia. Les œuvres de la foi en Dieu. Et sans plus tarder, nous allons partir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 36 jusqu'au verset 43. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut écrire déjà ce soir? Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 43. Papa Christ, sois béni. Papa Roger Loaba, sois béni. Maman Maryse Omou, sois béni. Amen. Sois béni, maman Bertie. Acte 9, 36 à 43. Et j'invite les enfants de Dieu toujours d'avoir sa Bible à côté. Celle-là, c'est notre constitution. J'ai ma Bible. Bien-aimé, j'ai ma Bible et je crois que tu as ta Bible, mon bien-aimé Mohamed Abdoul. Et ta Bible, ayons nos Bibles parce que c'est notre vérité. Amen. Parce que ce n'est pas des fables que nous prêchons. Notre parole n'est pas assise sur des discours persuasifs. Non. N'est pas assise sur des théories mondaines. Non. Notre parole n'est pas assise sur, bien aimé, les rudiments du monde, sur les nouvelles du monde. Non. Notre parole est assise sur la Bible. Alléluia. C'est comme un pays qui est assis sur la Constitution. Et nous, notre Constitution, à nous, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Et la vérité est là-dedans. La vérité n'est pas ailleurs. Alléluia. Et pour connaître
connaître Dieu, pour rencontrer Dieu, c'est dans la parole de Dieu, mais c'est pas ailleurs. Donc Dieu se trouve dans sa parole. Et dans sa parole, c'est ce qui confirme la personne même de Dieu. Alléluia. Donc ce n'est pas des théories, ce n'est pas des choses qu'on invente, mais c'est la parole de Dieu. Sois béni, maman Rinkwetu. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 9, à partir du verset 36 jusqu'au verset 43. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Il faut que vous écrivez bonnes œuvres. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Alléluia. Et d'aumône. Au verset 37, elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui. Bien-aimé, c'est pas pour monopoliser les chiffres, mais nous parlons encore de 2 hommes. Alléluia. Cet après-midi, la sœur Fouchner a parlé de 2 disciples que Jésus envoyait pour aller détacher l'anneau qui était attaché. Et ici, la Bible me dit que les disciples aussi ont envoyé 2 hommes, alléluia, 2 hommes vers Pierre pour le prier de venir chez eux sans tarder. Au verset 39, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Alléluia. Pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Ah, c'est une journée où quelqu'un veut sortir de là où elle est assise. Lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Au verset 41, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous t'élevons encore une fois de plus pour, Seigneur, cette parole que tu nous donnes ce soir. Seigneur, j'aimerais diminuer pour que toi tu puisses accroître. Seigneur, que mon intelligence charnelle s'efface pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Et je recommande, Seigneur, ô Dieu, tous mes bien-aimés qui sont là à écouter cette parole, que tu donnes, éternel, ô Dieu, un entendement de disciples, afin, éternel, et avec que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Merci Jésus, accompagne-nous et encore donne-nous des révélations profondes pour mieux saisir ta pensée ce soir. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la Bible me parle de Dorcas Tabitha. Alléluia. Dorcas Tabitha, c'était une disciple de Christ. Comme tu l'es, toi, ce soir, tu es disciple de Christ. Nous sommes des disciples de Christ. Une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, une fois qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, une fois que nous marchons dans la présence de Dieu, une fois que nous confessons le nom de Jésus, nous sommes devenus ses disciples. Alléluia.
Nous sommes devenus ses disciples. Que personne ne puisse te dire autre chose. Que personne ne te dise le contraire. Dès lors que tu confesses le nom de Jésus, bien-aimé, tu deviens le disciple de Christ. Et bien-aimé, ce soir, comme nous l'avons dit, les œuvres de la foi en Dieu. Ici, la Bible nous parle d'une certaine Dorcas qui était disciple de Christ. Et Dorcas croyait en Dieu. Dorcas, bien-aimé, pratiquait les œuvres de Dieu. Alléluia. Dorcas manifestait les œuvres de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, on peut être disciple de Jésus. Beaucoup sont des disciples de Christ. Mais quelles sont nos œuvres? Où sont nos œuvres? Alléluia. Que pratiquons-nous comme œuvres? Qu'est-ce qui prouve en nous que nous sommes des disciples de Christ? Qu'est-ce qui démontre en notre manière de faire que nous sommes des disciples de Christ? La Bible dit une chose, la foi sans œuvre est une foi morte. Alléluia. S'il n'y a pas des œuvres dans ta foi, bien-aimé, ta foi n'est pas active. Ta foi n'est pas réactive. Ta foi, elle est morte. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous demande d'avoir des œuvres lorsque nous croyons en lui. Dieu nous demande de manifester aux yeux des gens les œuvres qui accompagnent notre foi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui prient. Prier ne suffit pas pour démontrer, éternel, bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons des œuvres. Jeûner ne suffit pas que nous avons des œuvres. Mais nos œuvres doivent se manifester à l'extérieur. Nos œuvres doivent parler, bien-aimé dans le Seigneur. Tes œuvres doivent parler. Quand on te voit, quand on sait que tu es disciple de Christ, les gens doivent voir les œuvres de Christ en toi. Ici, on nous parle de Tabitha Dorcas. Bien-aimé, Tabitha, elle était disciple. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible me dit que Tabitha, elle faisait des bonnes œuvres. Tabitha, elle faisait des aumônes. Et Tabitha prenait soin des veuves et des orphelins. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous prions beaucoup, mais nous ne obtenons pas. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous veillons beaucoup, nous jeûnons beaucoup, mais nous ne obtenons pas. Pourquoi? Il y a des choses qu'on néglige, qui sont très très essentielles dans la vie d'un enfant de Dieu. Là où Dieu te demande de prendre soin des veuves, là où Dieu te demande de prendre soin des orphelins, là où Dieu te demande de prendre soin de l'étranger, mais toi tu sautes, tu vas dans le besoin, tu veux d'abord avoir quelque chose auprès de Dieu. Tu passes parfois beaucoup de temps dans la prière en vain. Parfois Dieu n'est pas là. Tu passes parfois beaucoup de temps dans les jeûnes. Parfois Dieu n'est pas là. Tu passes parfois beaucoup de temps dans les veillées de prière. Oh bien-aimé, tu fais église en église parce que tu n'as pas encore obtenu ta bénédiction. Tu sors ici. Non, ici ils ne sont pas forts. Le problème c'est pas le pasteur qui n'est pas fort. Le problème c'est pas l'église qui n'est pas forte. Le problème c'est toi parce que tu sais pas comment servir ton Dieu. Il y a des choses essentielles où Dieu agrée. Il y a des petites choses que nous négligeons. Il y a des orphelins dans ta famille. Est-ce que tu as déjà songé à un orphelin dans ta famille? Il y a peut-être des veuves dans ta famille. Est-ce que tu as déjà songé à une veuve dans ta famille? Il y a peut-être quelqu'un qui est là qui souffre dehors, un étranger. Est-ce que tu as déjà eu la peine même de prendre soin, de t'informer comment cet homme vive? Oh bien-aimé dans le Seigneur, où sont nos œuvres? Où sont nos œuvres, enfants de Dieu? Les œuvres de la foi, c'est ce que Dieu demande en nous. Prier, c'est bien. Oh, jeûner, c'est très bon. Oh, veiller les nuits de prière, c'est très bon. Mais les œuvres sont où? Amen. Les œuvres que Dieu demande d'abord. Alléluia. La Bible dit que ici, Dorcas, Tabitha, elle confectionnait les vêtements. Et ces vêtements, elle les donnait aux veuves. Elle faisait des aumônes. Elle prenait soin des démunis dans sa ville. Mais la Bible me dit, quelque temps après, bien-aimé, tes œuvres vont parler un jour. Tes œuvres que tu fais, bien-aimé, vont parler un jour. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, sème sur la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Quand tu sèmes, bien-aimé dans le Seigneur, tu sèmes sur la surface des eaux. Avec le temps, tu retrouveras ce que tu as sémé. Bien-aimé, la Bible te dit une chose. Toi qui sais faire le bien, continue toujours à faire le bien. Continue toujours à faire le bien. Ne te lasse pas. Alléluia. Dorcas, elle faisait du bien.
Et la Bible me dit qu'un jour, elle tomba malade. Et quand elle tombe malade, la Bible me dit que Dorcas, cette maladie, l'a emportée à la mort. Vous savez, quand Dieu veut manifester sa gloire, j'ai toujours dit, la gloire de la résurrection est plus que la gloire de la guérison. Alléluia. Dieu pouvait guérir Dorcas. Dieu pouvait guérir cette femme. Mais Dieu a voulu que cette femme puisse mourir pour que ses œuvres puissent parler. Dieu a voulu que cette femme Dorcas soit d'abord morte pour que les gens sachent qu'il est le Dieu de miracles. C'est comme au temps de Lazare. Lazare était l'ami de Jésus. Lazare était malade. Cette maladie, ce n'était pas pour la mort, mais Dieu a voulu que cette maladie soit jusqu'à la mort pour que le monde sache qui est Dieu. Il y a des situations dans ta vie, mais ce ne sont pas pour la mort. Alléluia. Tu as des maladies parfois, mais ce n'est pas une maladie pour la mort. Mais simplement, Dieu veut démontrer sa puissance au travers de ta maladie. Tu as une situation, parfois elle perdure. Laisse-moi te dire, cette situation, c'est pour la gloire de Dieu. Au travers de cette situation, Dieu veut manifester sa puissance. Ici, on nous parle de Dorcas. Et Dorcas, elle faisait des aumônes. La Bible me dit qu'au bout d'un certain temps, Dorcas meurt. La Bible dit une chose. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui les gens n'ont pas de foi. Jésus a dit dans le livre de Luc, bien-aimé chapitre 8 au verset 18, qu'au dernier temps, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Bien-aimé, nous prions, mais la foi n'est pas en nous. Nous prions beaucoup, mais nous n'avons pas la foi. Sur certaines situations, bien aimés, nous tremblons. Sur certaines épreuves, nous avons peur. Sur certaines choses, combien d'enfants de Dieu, même en cette situation de coronavirus, qui ont tremblé, qui ont commencé à prier, qui ont commencé, pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu la confiance. Ils avaient perdu la foi. Mais la Bible dit une chose, que ton cœur ne se trouble point. Gardez votre silence. Que ton cœur ne se trouble point. Quelqu'un qui a de la foi, quelqu'un qui croit, peu importe la situation, peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe le problème, quelqu'un qui a de la foi, bien aimé dans le Seigneur, c'est une personne qui est solide, c'est une personne qui est fixée, c'est une personne qui est bien dans sa tête, parce qu'il sait en qui il a cru en un Dieu qui ne ment pas et qui ne trompe pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres, les disciples de l'église primitive savaient qui était Dieu. Alléluia. Oh, j'aimerais dire, on ne retrouve plus les mêmes chrétiens. Malgré que Dorcas soit mort, malgré que Dorcas était mort, bien-aimé dans le Seigneur, les disciples n'ont pas enterré vite. Oh, dis à quelqu'un, ne m'enterre pas vite. Il y a des gens qui veulent t'enterrer vite parce qu'ils te voient que dans ta situation, que ça ne va plus aller. Ils commencent à te mettre dans la poubelle. Ils commencent à dire, à ton âge, tu ne peux pas accoucher. Est-ce que tu es Dieu? Non. À ton âge, toi, c'est fini, tu ne vas pas réussir. À ton âge, toi, tu ne vas pas te marier. Dis à quelqu'un, ne m'enterre pas si vite. Ne m'enterre pas si vite. Attends d'abord. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Ici, bien-aimés, ils n'ont pas enterré Dorcas. Ils n'ont pas enterré Dorcas. Ils ont dit, il y a Pierre quelque part, un disciple de Christ. Oh, bien-aimé, c'est la foi. C'est la foi qui a fait que ces disciples puissent attendre d'abord le mot du Seigneur. Oh, bien-aimé, tu prends des décisions parfois sans d'abord attendre ce que Dieu a dit. Tu prends des décisions sans d'abord attendre la réponse de Dieu. Tu veux faire tes valises. Moindre un problème, tu appelles la police. Moindre un problème, tu commences à appeler les flics. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu es déjà rentré dans la méditation? Est-ce que tu as déjà prié pour attendre la réponse de Dieu? Tu enterres vite les choses. Tu bien aimé dans le Seigneur. Dorcas était là. Dorcas était morte. La Bible dit que on la déposa dans la chambre haute. On prend Dorcas, on l'emmène dans la chambre haute. La chambre haute symbolise le lieu secret où Dieu opère. La chambre haute, c'est le lieu où le Saint-Esprit vient rentrer en contact avec tes enfants. La chambre haute, c'est un lieu qui est maintenant dans ton cœur. Vous savez, dans la Bible dit que la chambre haute, au temps d'Élie, la chambre haute a servi à la résurrection d'un enfant. Au temps d'Élisée, la Bible dit que la chambre haute a toujours servi à la résurrection d'un petit garçon. Et ici, la Bible dit que on a pris Dorcas et on l'a lavé, on l'a déposé dans la chambre haute. J'aimerais dire à quelqu'un que quand tu as des problèmes, j'aimerais dire à quelqu'un quand tu as des situations, j'aimerais dire à quelqu'un quand tu passes devant les impossibilités,
impasses, quand tu traverses devant l'eau, quand tu marches sur le feu, quand tu as des situations compliquées, va dans la chambre haute. Prends ton problème, prends ta situation, va le présenter dans la chambre haute. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a des combats qu'on ne peut pas gagner par terre. Oh là là, vous savez, le serpent c'est le diable. Et le diable a eu pour punition de ramper à terre. Alléluia. La Bible dit une chose, la sentence qui a été donnée au diable. Toi, tu mangeras la poussière de la terre. Et quand tu as des problèmes, si tu veux les résoudre à terre, tu n'auras pas la victoire. Parce que la terre, c'est le lieu où le serpent rampe. Parce que la terre, c'est le lieu où l'ennemi travaille. Mais toi, quand tu as un problème, prends ton problème, monte avec dans la chambre haute, dans le lieu secret. C'est dans les hauteurs que l'aigle visionne ses proies. Vous savez, l'aigle pour voir sa proie, il va loin. Il monte. Et de là-haut, il commence à regarder. À cibler sa proie. Il y a des choses que tu vas voir lorsque tu monteras. Je te parle de monter dans la prière. Il y a des choses que tu vas discerner lorsque tu seras dans les hauteurs. Il y a des choses, bien aimées. J'ai fait un constat. J'aimais Paris. Un jour, j'ai dit, je veux monter sur la Tour Eiffel. Quand je suis rentré, j'ai été sur la Tour Eiffel. Je commençais à voir Paris. Et je commençais à distinguer Paris. J'ai trouvé Paris plus beau et plus belle, bien-aimé dans le Seigneur, parce que j'étais en haut de la Tour Eiffel. Il y a des choses que tu vas trouver beau, il y a des choses que tu vas distinguer, il y a des choses que tu vas commencer à discerner. Quand tu vas en haut, ici en haut, détermine la qualité de tes prières. Ici, la hauteur détermine, bien-aimé dans le Seigneur, ta prière quand tu montes. Alléluia. Tu as un lieu secret. Amen. Tu as une hauteur. Alléluia. Et l'aigle, bien-aimé dans le Seigneur, ne se promène pas en groupe. L'aigle ne se promène pas en groupe. C'est un oiseau qui est solitaire. C'est pas comme les moineaux. C'est pas comme les autres oiseaux qui sont en groupe. Toi, tu aimes te promener en groupe. Tu as des groupes par-ci, par-là. Des groupes d'amis, des groupes de copains. Et bien-aimé, à cause de ces groupes, ta vie est en retard. À cause de ces groupes, tu n'avances pas. Parce que tu aimes tellement des groupes. J'aimerais te dire, l'aigle est solitaire. Et l'aigle, quand il est en haut, il cible sa proie. J'aimerais dire à quelqu'un, monte seul. Amen. Monte seul. Alléluia. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, regardez la puissance des œuvres, des bonnes œuvres. Alléluia. Dorcas était là-haut. Et quand Pierre arrive, la Bible dit que Pierre arrive, elle trouve les veuves. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurèrent. Alléluia. Dorcas savait à qui faire du bien. Dorcas faisait du bien aux veuves. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est sûr que tu connais une veuve quelque part. Même pas une bouteille d'eau tu as acheté. C'est sûr que tu connais quelque part des orphelins. Même pas, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Faut pas exclure ce qui est écrit dans la Bible. C'est une parole que Dieu insiste, qu'il faut prendre soin des orphelins, qu'il faut prendre soin des veuves. Il y a certaines vérités qu'on ne vous prêchera pas. Il y a certaines vérités, bien-aimées, qui est votre bénédiction. Alléluia. Parfois, pour être béni, il ne faut pas beaucoup de choses. Parfois, pour débloquer ta situation, Dieu ne t'attend pas à multiplier les prières. La Bible dit, ne soyez pas comme les pharisiens qui multiplient des prières en vain. Mais quand vous priez, dites seulement notre Père, une petite prière. Parfois, ça ne sert pas de beaucoup prier pour ta situation. Ça ne sert pas de beaucoup jeûner pour ta situation. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois prendre soin. Tu connais même dans la ville, tu peux voir un endroit où il y a des gens qui ne sont pas bien. Même les Roms, tu peux passer, tu peux faire des courses. Tu vas et tu déposes, tu passes. Alléluia. Ne cherche pas que ces mêmes personnes puissent te rendre le bien. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je ne verrai pas les éclus des cieux s'ouvrir pour vous. Ne cherche pas la personne que tu fais du bien, que bien aimé le bien aussi revienne par cette personne, parce que tu seras déçu. La main droite, quand elle donne, la main gauche doit ignorer. Tu fais des dons, tu partages, mais tu ne t'attends à rien. Rien du tout. On est égoïste. On est ami d'argent. On est fanfaron. On est orgueilleux. La Bible a dit ça dans le livre de 2 Timothée chapitre, bien aimé, 3. Au dernier temps. Dans les derniers temps. C'est les temps qu'on est en train de passer. C'est les temps d'aujourd'hui. Bien-aimé,
Le caractère de l'homme actuel, c'est mon caractère. C'est ton caractère. Le caractère de l'homme actuel, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible, et elle dit ici, je veux lire pour vous faire comprendre les temps que nous sommes en train de passer, le temps que l'homme est en train de passer. On passe beaucoup de temps à l'église. On va tous prier. Ça fait longtemps qu'on a prié, mais rien ne se passe dans notre vie. Il n'y a pas de changement. Dieu nous attend à autre chose. Dieu nous attend à autre chose. Il n'y a pas seulement de parler en langue et que tu crois que tu es le meilleur qui prie. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'attend à la charité. Dieu t'attend aux bonnes œuvres. Dieu t'attend aux aumônes. Dieu t'attend, bien-aimé dans le Seigneur, aux donations. Alléluia. Dieu t'attend à ça. Amen. Écoute, ce que est devenu l'homme des temps présents. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers jours. La Bible est en train de dire, il y aura des temps difficiles. Ne vous étonnez pas quand il y a des temps difficiles. Ne vous étonnez pas quand les choses sont bloquées, quand les choses sont, bien-aimées dans le Seigneur, fermées. Ne vous étonnez pas. Dieu a dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ici, la Bible est en train de dire, les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. On aime beaucoup l'argent. On aime l'argent. On est fanfaron. On est égoïste. Bien-aimé dans le Seigneur, vous croyez que pour faire le monde, pour faire l'offrande, les gens ils vont faire l'offrande qu'à l'église. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez donner seulement à l'église. Mais Dieu t'attend à autre chose. Dieu t'attend à autre chose. Bien-aimé, saisis la révélation ce soir. Saisis la révélation ce soir. Dieu t'attend parfois à des petits gestes. Amen. Ici, la Bible, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Alléluia. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Regardez même les relations entre père et fille, entre mère et fille, entre père et fils. Rebelles, alléluia, à leurs parents. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Alléluia. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. Alléluia. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Aimant le plaisir plus que Dieu. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Amen. Vous allez voir qu'autant les gens aiment plus le plaisir que Dieu. Alléluia. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Dieu est en train de dire, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens aiment plus de plaisir que Dieu. Et nous vivons ces derniers temps. Et la Bible dit que c'est en ces derniers temps que nous allons vivre ces genres de personnes. Amis d'argent, vous croyez que si on nous déconfine aujourd'hui, c'est pour des raisons économiques. C'est pas pour des raisons sanitaires. Les gens sont plus amis d'argent que même la vie d'une personne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils aiment plus le plaisir. Les gens regrettent les boîtes. Les gens regrettent les fêtes. Les gens regrettent les ambiances. Les gens regrettent les concerts. Les gens, bien aimés, les gens sont en train de regretter ces choses parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire, bien aimé, de ces choses dans leur maison. Mais nous, avec Dieu, on a la possibilité de prier, même en confinement. Mais nous, avec Dieu, on a la possibilité de chanter pour Dieu, même dans le confinement. Mais nous, avec Dieu, on a la possibilité de prêcher la parole, même dans le confinement. Ils n'ont pas la possibilité de faire les soirées de boîte, impossible. Ils n'ont pas la possibilité de faire des concerts de 5 000, 6 000 personnes dans les zéniths, impossible. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que les hommes regrettent, parce qu'ils aiment plus les désirs que Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'homme actuel, c'est l'homme présent et c'est l'homme du temps dernier. Bien-aimés dans le Seigneur, mais Dieu te dit, sors de ces personnes-là. Alléluia. Sors de ces personnes. Amen. Bien-aimé, Tabitha Dorcas, quand elle faisait ses aumônes, elle ne s'y attendait à rien. Tabitha Dorcas, quand elle donnait aux orphelins, elle ne s'attendait pas à recevoir quelque chose en retour. Non, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, mais lorsqu'elle est morte, alléluia, lorsque Tabitha perd sa vie, Pierre vient
les veuves qui étaient là commençaient à montrer les vêtements de Dorcas. Commençaient à montrer ce que Dorcas avait cousu pour ses veuves. Commençaient à montrer à Pierre. Regarde comment était Dorcas. Dorcas, bien aimé dans le Seigneur. Dorcas nous a fait ceci, nous a fait cela. Bien aimé, les œuvres de Dorcas ont parlé. Les œuvres de Dorcas ont parlé dans le ciel. Alléluia. Et quand Dieu commençait à ouvrir son livre de souvenirs, Dieu a commencé à lire la vie de Dorcas. Bien aimé, Dieu va commencer à lire ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes œuvres? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont l'air, bien aimé ici. La Bible est en train de dire, ils ont l'air pieux. Alléluia. Ils ont l'air pieux. Vous croyez qu'ils sont dans les bonnes œuvres, mais vous ne connaissez pas exactement ce qu'ils font. C'est l'image qu'on donne. Dans l'église, tout le monde est pieuse. Dans l'église, tout le monde est correct. Alléluia. Ils manifestent la piété. Alléluia. Ils ont l'extérieur qui est adorable. Et quand vous voyez ces personnes, cette personne, frère Stevie, sœur Elali, tu manifestes la piété, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais ceux qui ont fait la force, c'est la Bible qui est en train de dire, ceux qui ont fait la force n'est pas au-dedans de moi. Ça veut dire l'amour n'est pas en moi, bien aimé dans le Seigneur. Les bonnes œuvres ne sont pas au-dedans de moi. Je suis celui qui cache. Bien aimé, quelles sont tes bonnes œuvres? Ami d'argent. Alléluia. Tu caches ton argent même quand tu es dans le couple. Tu caches ta fiche de paie, tu veux pas que ta femme puisse regarder. Tu caches tes comptes, tu veux pas que ton mari sache ce que tu as dans ton compte. Quelles sont tes œuvres? Alléluia. Quelles sont les œuvres qui vont parler? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, il y a des œuvres qui parlent. Il y a des œuvres qui parlent. Alléluia. Les œuvres qui parlent qui vont te ressusciter. Les œuvres qui parlent qui vont, bien-aimé, donner solution à ton problème. La Bible dit que Pierre a prié. Pierre a prié. Pierre s'est mis à genoux. Et quand il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Il a commencé à prier dans la chambre haute. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la chambre haute. Oui, Dorcas est revenu à la vie. Dorcas est revenu en vie. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause des œuvres. Il faut savoir s'aimer. Il faut savoir jeter sur la surface des eaux. Il faut savoir faire du bien. Alléluia. Le bien que tu fais ne va pas se perdre. Continue à faire du bien. Même si aujourd'hui les personnes te font mal. Tu as peut-être résolu dans ton cœur, non, je ne veux pas faire du bien parce que les gens que j'ai fait du bien m'ont toujours rendu. Oui, parce que c'est l'homme. Dieu connaît. Mais Dieu t'attend autre part. Alléluia. Dieu parfois te demande la chose à laquelle tu te tiens. Dieu parfois te demande la chose où il y a vraiment ton cœur. Alléluia. Et Dieu demande parfois de donner cette chose. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le miracle de Dieu, pour le déclencher, il faut passer par plein de situations. Alléluia. Je veux être béni. Mais qu'est-ce que je veux faire avec cette bénédiction? C'est pourquoi parfois Dieu, quand il regarde, il ne nous bénit pas. Parce qu'il sait que quand il nous bénit, on ne va pas faire des œuvres de charité. On ne va pas bénir les autres. Ça ne sert pas de bénir frère Stevie. Parce que si je le bénis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire avec cette bénédiction? Déjà avec le peu, il est incapable de partager. Déjà avec le peu, il est incapable de se soucier même de faire le monde. Déjà avec le peu, il est incapable de donner même à son frère qui en manque. Mais si je le bénis encore, qu'est-ce qu'il va faire avec cette bénédiction? Tu pries pendant des années et Dieu a fermé. Bien-aimé, Dieu est dans les petites choses. Dieu n'est pas dans les retraites de 50 jours. Allez. On fait ces retraites, c'est pour fortifier notre esprit. On fait la retraite, c'est pour que nous soyons forts spirituellement. On fait des jeûnes, c'est pour que nous soyons remplis de la puissance de Dieu. On fait des jeûnes, c'est pour que nous ne soyons pas exposés à la tentation. Mais on ne fait pas ces jeûnes pour obtenir à la fin. Parce que Dieu ne se marchande pas. Dieu ne se dit pas que je veux faire un jeûne pour obtenir ça. Dieu ne se dit pas que je veux prier pour obtenir ça. Dieu ne se marchande pas. Mais nous prions, nous jeûnons, bien-aimés,
pour notre vie spirituelle, pour que l'esprit soit nourri, pour que la force spirituelle soit au-dedans de nous. Mais Dieu se manifeste lorsque nous posons des œuvres, lorsque nous sommes dans l'amour, lorsque nous sommes dans la charité, lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes exemplaires, lorsque nous avons le bon témoignage de son nom. Le sorcier aussi prie. Alléluia. Dans les églises, il y a aussi des mercenaires. Dans les églises, il y a aussi des gens qui jeûnent comme toi, mais qui ne sont jamais convertis. Donc c'est pour te dire, tout ça là, c'est pas ça qui fait que Dieu se manifeste. Je peux faire semblant de prier, mais mes œuvres ne sont pas bonnes. Je peux faire semblant de prêcher, mais les œuvres que je pratique, vous ne connaissez pas. Les œuvres infructueuses dans les ténèbres. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est d'abord aux œuvres qu'on reconnaît. C'est d'abord quand tu poses des œuvres d'amour. C'est pas, bien aimé, vous savez, Dieu nous appelle aux œuvres. Alléluia. Je sais que tu es enfant de Dieu. Je sais que tu t'attends à beaucoup de choses. Mais j'aimerais te dire aussi des choses qui sont vraies. Alléluia. Prie, c'est bien. Tu es en train de fortifier ton âme. Jeûne, c'est bien. Tu es en train de fortifier ton esprit. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses obtenir de la part de Dieu. D'abord l'amour. Pour donner, d'abord, il faut avoir de l'amour. Pour faire des bonnes œuvres comme Dorcas, qui s'occupait des veuves, comme Dorcas, il faut déjà avoir de l'amour au-dedans de toi. Donc, quand tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas donner. Pour donner, il faut que tu aies un cœur d'amour, un cœur qui donne. Et il y a des gens qui donnent des choses qui n'ont pas de sens. Ça veut dire qu'il a déjà un vêtement, il a mis pendant des années et qu'il aime plus ce vêtement, il va donner. C'est pas ça donner. Donner, c'est pas comme ça. C'est pas parce que tu n'aimes plus quelque chose et tu vas donner ça, c'est donner. Non. Donne ce que tu aimes. Dieu demande les choses qu'on aime à lui. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Alléluia. Donne sur la chose que tu comptes. Bien-aimé, Ésaïe 58 nous dit quelque chose de merveilleux. Bien-aimé, c'est des choses, si nous les appliquons, si nous les pratiquons, à partir d'aujourd'hui, commence à voir qui est orphelin dans ta famille, qui est veuve. J'ai pas dit que de faire tout le temps, mais quand Dieu te met à cœur, pense à cette veuve. Quand Dieu te met à cœur, pense à cet orphelin. Quand Dieu te met à cœur, pense à celui qui n'en a pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe 58. Vous allez voir ce que Dieu est en train de dire. Ésaïe 58 au verset 10. La Bible dit, Ésaïe 58 verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Regardez là où Dieu nous emmène. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme de l'indigent, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Dieu ici, il ne parle pas si tu pries. Dieu ici, il ne me dit pas que si je jeûne. Dieu ici, il ne me dit pas que si je rentre en retraite. Mais Dieu ici est en train de me dire, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu donnes ta propre... Bien-aimé, regarde là où Dieu nous emmène. Donner sa propre substance. Parfois, il arrive que Dieu t'emmène à ce que tu donnes ce que tu as. Une personne qui a faim, c'est pas facile de prendre son pain et de donner à la personne qui a faim. Et tu n'avais que ce même pain. Partagez, bien-aimé. Dieu nous attend à ça. Il dit, si quelqu'un donne à ça, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Il y a des gens qui marchent dans l'obscurité. Il y a des gens qui ne voient pas la lumière malgré ils prient beaucoup. Ils prient beaucoup, ils prient beaucoup. Il n'y a pas de la lumière dans leur vie. Leur vie est que obscure. Parfois, ils se sont fatigués. C'est parce qu'ils ne sont pas su donner. Dieu dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme de l'indigent, l'indigent c'est le pauvre. Si tu fais du bien au pauvre, si tu fais du bien à quelqu'un qui en veut, si tu fais du bien à un ami à toi qui est dans le besoin, parfois il t'explique ses problèmes, il t'appelle, ah tu sais en ce moment à moi, parfois
Il n'est pas obligé de demander, mais toi-même, tu peux déjà te manifester, dire que non, je dois faire un geste à mon ami, je dois faire un geste à mon frère. Ce n'est pas seulement entre chrétiens, non. Dieu ne se limite pas entre chrétiens. Il a dit, ne faites pas du bien seulement à ceux qui vous font du bien. Faites aussi aux autres. C'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc Dieu, quelque part, te demande de ne pas distinguer. Tu peux bénir un païen, tu peux bénir même quelqu'un, un musulman qui n'est pas dans ta religion. Toi, c'est pas ton problème. C'est une créature à l'image de Dieu. Tu as rempli ton rôle et Dieu, dans le secret, saura comment te donner ça. Et la Bible est en train de dire que l'Éternel sera toujours ton guide. Il sera toujours ton guide. Quand tu feras du bien, Dieu va toujours te guider sur la bonne voie. Dieu va toujours prendre soin de toi. Dieu va toujours se manifester dans ta vie. Il a dit, et il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il va rassasier ton âme dans les lieux arides. Là, Dieu même prend déjà précaution des situations qui vont arriver. Vous savez, Dieu connaît tout. Dieu sait parfois quand il y aura des problèmes dans nos vies avant que cela n'arrive. Dieu sait parfois quand nous aurons des problèmes de désert dans nos vies. Dieu sait qu'à telle période, cet enfant-là va passer par des moments difficiles. Cet enfant-là va passer par des situations compliquées. Cet enfant-là. Donc Dieu sait. Mais il te dit, quand toi tu pratiques déjà l'amour, Dieu déjà prépare la sortie de ces moments-là. Ça veut dire que les lieux arides que tu vas traverser dans le futur, Dieu qui a vu, il a déjà trouvé un moyen de sortie pour toi. Et donc, quand tu es en train de traverser ces lieux arides, quand tu es en train de traverser ce désert, quand tu es en train de traverser ces problèmes, Dieu va t'équiper pour que tu supportes ces moments-là, que tu ne sois pas perturbé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la puissance de Dieu. Ici, Dieu me dit que si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, ta propre substance, la chose que tu aimes, même tu peux être en découvert, tu peux être à découvert, quelqu'un te demande, tu dis, ah, mais quand tu vois la personne à faim, parfois tu prends les risques, Oui, bien-aimé, si nous prêchons l'évangile, nous devons faire les mêmes choses en premier, nous devons faire les mêmes choses, nous qui prêchons en premier, sinon ce que je prêche, ça sera le vide, parce que je ne marche pas selon la parole. Vous savez que j'ai pas l'habitude de dire les choses, parce que mais si je témoigne, c'est parce que c'est un thème qui correspond à mon témoignage. À chaque fois que je témoigne, c'est que le thème, mon témoignage correspond au thème. Bien-aimé, ça fait des mois qu'on est là avec vous. Ça fait des mois qu'on prêche la parole. Ça fait des mois qu'on passe ici. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, ne croyez pas que nous, on vient prêcher et qu'on se soucie pas de vous. Non, on ne s'est pas vu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas pour me glorifier, c'est pas pour... Mais j'ai reçu une sœur venant de cette page aussi, qui est ma sœur. Et ma sœur a prié, a voulu qu'on prie avec elle pour une situation. Il y avait des choses qui ont été bloquées dans sa vie. Bien aimé. Donc, une période, les papiers étaient bloqués, des choses comme ça. Donc, la préfecture avait bloqué son dossier. Eh bien, mais cette sœur m'appelle. On a prié pour son dossier. Mais je sais que c'est une femme. Et si c'est la femme, tout est bloqué. Ça veut dire qu'elle a plus de prestations. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, j'étais touché. Elle ne m'a pas demandé. Cette sœur, je ne l'ai pas encore vue. Je l'ai connue que sur cette page. C'est devenu, comme je te connais toi, maman Tecle, j'ai connu cette sœur pareil, mais le fait de m'expliquer son problème, elle ne m'a pas demandé. J'ai dit, envoie-moi ton RIB. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, non, envoie-moi quand même ton RIB. J'ai dit, Seigneur, j'étais moi-même à découvert, j'avais moi-même des problèmes. J'ai dit, non, je dois bénir cette sœur. Elle a 2 enfants, et en plus, toute seule, et ses papiers sont bloqués. J'ai dit non, mais si là, je ne réagis pas, j'ai un découvert de 500 €, donc je peux prendre même 100 € ou 50 €, ça va pas faire quelque chose, c'est pas grave. J'ai fait cela, j'ai envoyé à la sœur, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais connue, on a seulement parlé comme toi et moi. Bien aimé dans le Seigneur, si je témoigne, je ne voulais même pas, ça fait au moins plus de 4 mois j'ai fait ça, je viens prêcher ici, je ne parle pas de ça. Si je témoigne, c'est simplement pour te montrer que bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous attend à autre chose. Dieu nous attend, c'est pas seulement Dieu t'appelle, oh bien, on va prier Seigneur. C'est ça qui se passe parfois dans l'église. Le pasteur peut avoir des moyens. Un fidèle qui vient prier, qui a des situations difficiles. Parfois le pasteur dit, Dieu va faire, on va prier. Oui,
Quand Dieu fait, il y a la prière, faut aussi donner. Si tu peux, aide la personne. Si tu peux, aide la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez l'attitude que les pasteurs ont menée. Quand période de confinement, ils commencent à se soucier des dîmes. Ils commencent à se soucier de leur argent. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, les mercenaires qui sont dans la maison de Dieu. Les mercenaires qui sont dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc c'est pas pour me glorifier, mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que même si tu connais pas la personne, sème Dieu. Et j'aimerais dire que il y a eu un miracle qui s'était attaché face à ce que j'avais fait. Au bout de quelques temps, il y avait une femme qui me devait. Bien aimé, j'aime bien témoigner le Seigneur. Et je sais que je prie un Dieu de tic au tac. Celui qui dit que Dieu ne fait pas, c'est parce que il n'a pas de stratégie de marcher avec Dieu. Celui qui voit que Dieu ne travaille pas dans sa vie, il doit revoir sa vie avec Dieu. Il doit revoir ses priorités avec Dieu. Tu passes trop du temps dans la prière, mais le pratique, tu n'es pas là. Tu passes trop du temps dans les jeûnes, mais dans les œuvres, tu n'es pas là. Tu passes trop de temps à chercher. Tu vas chercher d'hommes de Dieu, d'hommes de Dieu. Tu vas venir chez moi, tu viendras chez Papa Winner, tu iras chez Papa Eric, croyant avoir la solution à ton problème. Tu n'en auras pas. Parce que ce qu'on va te dire, marche selon la parole, ma sœur. Exécute, fais du bien. Prends soin de ton prochain, aime ton prochain, manifeste l'amour entre frères bien-aimés. C'est des choses essentielles qui libèrent. C'est des choses essentielles qui te donnent accès. Quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta sœur, quand tu as de la compassion, quand tu as de l'amour, bien-aimé, le miracle automatiquement va se déclencher dans ta vie. Il y a des gens qui sont bénis, qui ne prient pas comme toi. Mais ces personnes, ils savent donner. Ces personnes, ils savent partager. Ces personnes, ils savent faire du bien. Mais ils ne vont pas à l'église 7 sur 7 comme certains. On prêche autre chose. Ce qu'on insiste à l'église, faut donner à Dieu, faut donner à Dieu, faut donner à Dieu. C'est tout ce qu'on insiste à l'église. Oh, payer la salle, oh, donner des dîmes, donner les offrandes. Mais on ne va pas te dire que prends soin de ton voisin à la maison. Prends soin de celui qui est démuni. Prends soin même des orphelins de ta famille. Ils ne vont pas te dire ça, sinon cet argent ne viendra pas à l'église. Nous sommes une génération qui s'élève contre ces choses. Nous sommes une génération qui vont prêcher la vérité. Nous sommes une génération que Dieu a suscitée. J'aimerais dire à quelqu'un, là Dieu dit, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, ta lumière sera élevée sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme... Donc, beaucoup marchent dans les ténèbres parce qu'ils ne savent pas donner. C'est pas parce qu'ils ne savent pas prier, mais parce qu'ils ne savent pas donner. Ah donc, bien-aimé dans le Seigneur, quelques temps après, je me souciais, j'ai dit, ah Seigneur, moi-même je suis à découvert. Il y a une femme qui me devait. Cette femme, la dette, ça a duré longtemps. Et quelques jours après, elle m'appelle. Elle me dit, Papa Stevie, j'ai ton argent enfin. Alléluia. Vous savez, il y a des choses, quand tu es enfant de Dieu, faut plus faire. Moi, j'avais toujours décidé, j'aime pas faire des ristournes. J'aime pas faire des ristournes. Alléluia. Dieu m'a donné la capacité, la faculté maintenant. Si j'ai l'argent, je mets sur le compte. J'attends. Alléluia. J'ai failli rentrer dans les choses du monde. Et Dieu m'a confondu. Et c'était mon tour. Mais pourtant, j'avais pas envie de faire ça. J'avais dit, Dieu, moi, je ne peux plus rentrer. Et je sais pas, le diable, parfois, il te berne. Une femme me dit, ah, Papa Stevie. En plus, une femme qui est ma maman. En plus, après, elle me dit, non, Papa Stevie, on va faire nos restos. Et quand c'était mon tour, ça devenait un peu des... J'ai dit, c'est pas grave, c'est ma maman, je ne veux pas parler. Alléluia. J'ai laissé, il y a eu des situations qui se sont mis, j'ai laissé. Et c'était quand même une somme considérable. J'étais déjà à 2000 €. Alléluia. Et je disais que je veux pas l'avoir. Mais quand j'ai fait ça, quand j'ai pris soin d'une personne que j'ai jamais vue, cette personne, c'est peut-être Dieu. Elle a dit, ah, sois béni mon frère, sois béni. La femme, elle m'appelle. Elle me dit, papa, j'ai ton argent. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Le miracle de Dieu existe. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si vous ne verrez pas que j'ouvre des écluses des cieux pour vous. Si toi, tu ne vis pas les miracles de Dieu, il y a des gens qui vivent le miracle de Dieu. Si toi, tu n'as pas encore vu la main de Dieu, il y a des gens qui vivent la main de Dieu et qui continuent à s'accrocher à ce Dieu-là parce qu'ils savent ce que ce Dieu-là veut de nous. Alléluia.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la maison de Dieu, il y a des mercenaires qui ne vont pas vous prêcher des choses, qui ne vont pas... Bien-aimé, regardez, vous connaissez l'histoire de l'enfant prodige. L'enfant prodige, quand il va, et quand il va, bien-aimé dans le Seigneur, il va manger des choses. Lui qui était dans une famille riche, lui qui était dans une famille royale, il s'est déplacé de la présence de Dieu pour aller manger les nourritures des pauvres, pour aller manger la nourriture, bien-aimé dans le Seigneur, des cochons. Alléluia. C'est dans Luc 15. Je vais vous montrer qu'il y a des mercenaires dans la maison de Dieu. Vous allez comprendre ce que Dieu veut nous dire par là. Luc chapitre 15 au verset 17. La Bible dit quelque chose. Maman, écris s'il te plaît. Maman Rine Kouetou, j'aime bien quand tu écris pour que les autres puissent lire. Luc chapitre 15 à partir du verset 17. Il est écrit. Je commence à partir du verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, que mangeaient les pourceaux, mais personne ne le lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim ici. Alléluia. Bien-aimé, dans d'autres versets, on nous dit, même les mercenaires ont du pain en abondance dans la maison de mon père. Alléluia. Donc la maison du Père, c'est la maison de Dieu. Et quand nous sommes là, il y a des mercenaires. Quand nous sommes là, il y a aussi des gens qui bénéficient d'une certaine grâce qui est destinée aux enfants de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, quand les Israélites sont sortis de l'Égypte, il y avait une race qui les suivait. Ils s'appelaient les Ramassis. Les Ramassis étaient avec les enfants de Dieu. Ils suivaient les enfants de Dieu dans le désert. Eux aussi, ils étaient esclaves en Égypte. Mais par la délivrance des peuples d'Israël, les Ramassis aussi ont profité de cette délivrance et sont partis dans le désert. Ce sont les mêmes personnes qui ont fait pécher le peuple de Dieu. On les appelait les Ramassis. Ce n'était pas le peuple d'Israël. Quand vous lisez bien les Écritures, dans le désert, il y avait les enfants d'Israël et il y avait aussi un peuple qu'on appelait les Ramassis. Et ce peuple, quand ils sont arrivés dans le désert, c'est eux qui commençaient à rappeler aux enfants de Dieu. Mais repartons en Égypte. En Égypte, il y a des concombres. J'aimerais dire à quelqu'un de... faut saisir la parole de Dieu. Faut saisir la pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, au milieu des enfants de Dieu, la Bible dit qu'il y a des mercenaires dans la maison de l'Éternel. Et ils vont vous inciter seulement à donner aux hommes de Dieu. Ils vont vous inciter, donner aux hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur. Je ne dis pas que le diable ne me déroute pas de ma vision, que le diable ne vient pas me sortir de ma pensée. Mais ma pensée à moi, je ne demanderai pas l'argent aux enfants de Dieu. Moi, je sais une chose. Si je sers Dieu, Dieu lui-même va toucher une personne. Il est capable de toucher une personne. Dieu a déjà touché même une sœur. Dieu a déjà touché un frère. Parfois, il dit, frère Stevie, je te bénis par ça. Je suis surpris. Et bien aimé, ces surprises me font du bien. Mais je ne serai pas là à demander, apportez ceci pour l'homme de Dieu, bénissez, bien-aimé, sortez, ce sont des églises mortes. Ça fait longtemps, on s'est fait avoir. Ça fait longtemps, mais le temps est venu, bien-aimé, où on doit rentrer dans le vrai réveil. Alléluia. Il n'y a pas besoin d'argent pour qu'on prie pour toi. Il n'y a pas besoin d'argent pour qu'on impose la main. Il n'y a pas besoin d'argent pour qu'on rentre dans un programme. La Bible dit, donnez gratuitement car vous avez reçu gratuitement. Alléluia. Le problème, simplement, même nous, les serviteurs, que nous fassions du bien aux autres. Alléluia. Que nous ayons des bonnes œuvres. Ce sont ces œuvres qui vont communiquer la présence de Dieu aux autres. Alléluia. Quand tu te comportes bien, ma sœur, quelles sont tes œuvres? Alléluia. Quelles sont nos œuvres à nous? Tu vas voir une personne, parce qu'elle s'est convertie et commence à suivre Dieu, elle commence à voir tout le monde des démons.
Même son mari devient un démon. Oh, pourquoi? Tu l'as connu dans cet état. Et aujourd'hui, parce que tu pries, ton mari devient un démon. Tu vas voir que même, oh non, non, mon mari, il m'empêche de prier. Paul dit une chose. Venez tel que vous êtes. Tu es venu avec ton mari. Vous étiez peut-être de païens. Si toi, tu as connu Dieu avant lui, c'est une grâce. Par tes prières, ton mari va changer. Mais ne cherche pas des prétextes de dire que non, je veux le quitter, mon mari ne prie pas. C'est faux. La Bible ne nous conseille pas ça. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible dit, c'est quand tu es déjà dans le Seigneur. C'est pourquoi toi qui es déjà dans le Seigneur, qui n'a pas encore fait un choix, ne va pas choisir un païen. Choisis quelqu'un qui a déjà la connaissance. Alléluia. Choisis quelqu'un qui connaît déjà, qui prie comme toi pour ne pas être étouffé. Mais si au milieu de votre relation, que un de vous a connu Dieu, bien aimé dans le Seigneur, que cela ne soit pas un prétexte de laisser l'autre. C'est faux, tu es dans le péché. Alléluia. Tu es dans le péché. Lisez les Écritures. Il y a une personne qui m'a contacté au nom. Papa Stevie, je veux qu'on peut laisser mon mari parce que quand je prie, il m'empêche. J'ai dit, est-ce que quand tu la connais, tu connaissais Dieu? Oh non. Donc maintenant que tu connais Dieu, donc ça devient un démon. Reste là. Reste là. C'est là qu'on va voir les œuvres. Par tes œuvres, il va changer. Par tes œuvres, il va suivre ton Dieu. Par ta façon d'être, il va marcher comme toi. Alléluia. Quand tu présentes de bons côtés, quand lui il se fâche, toi tu es dans le sourire. Quand il rentre en retard, toi tu dis, papa, vraiment c'est à cette heure-ci. Tu ne dis rien. Sa conscience va travailler. Mais toi, quand il te voit tout le temps, tu es dans la prière. Malgré il fait des choses, mais toi tu es dans la prière. Il va boire, toi tu es dans la prière. Bien-aimé, oh, quelle est cette personne qui ne va pas changer? Un jour, le Seigneur va exaucer tes prières. C'est ça les œuvres que nous devons présenter autour de nous. C'est ça les œuvres que nous devons montrer à ceux qui sont à côté de nous. Alléluia. C'est ça qui va les attirer vers nous. Mais toi, tu pries par la bouche, mais par les œuvres, il n'y a rien du tout. C'est en toi la nervosité. C'est dès que ton mari rentre, tu commences à parler. Tu étais où? Nanana. Après le soir, te voilà au coin en train de prier Seigneur. Tu manifestes quelles œuvres? Quelles sont ces œuvres que tu présentes aux gens? Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme, tu pries. Alléluia. Tu pries. Parfois, c'est difficile. Alléluia. Quand Dieu vous appelle, Dieu appelle une personne. Dieu n'appelle pas deux personnes à la fois. Il appelle d'abord une personne et l'autre vient petit à petit. Parce que tous, nous n'avons pas la même destinée avec Dieu. Alléluia. Donc, faut pas forcer que l'autre soit comme toi. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres, que les forts supportent les faibles. Alléluia. Donc moi personnellement, je ne conseillerais personne, une femme, oh mon mari, ceci, tu l'as connu, tu étais païen, il était païen. Ou bien tu l'as connu, tu connaissais Dieu, tu savais qu'il était païen, pourquoi tu l'as choisi? Alléluia. Donc faut faire des choix dès maintenant, quand tu es seul. Quand tu n'as pas d'engagement, tu sais que tu mènes une vie de prière, choisis la personne qui va t'accompagner dans cette vision. Mais ne fais pas que non, je peux prendre quelqu'un que je vais changer. Tu ne vas pas changer la personne. Impossible. Tu vas tout faire. Tant que son temps n'arrive pas, tu ne changeras pas. Les conseils des hommes ne changent pas. Alléluia. Mais seul Dieu, quand son temps sonne, il touche la personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, je ne critique pas une personne païenne. Je ne veux même pas être là à parler d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas mon problème. Moi, je m'en prends à lui qui connaît Dieu comme lui et moi. Mais une personne qui est encore dans le monde, je n'ai aucun jugement devant cette personne. Jamais. Parce que je sais, j'étais comme cette personne hier. Alléluia. Et qu'à mon tour, les gens aussi ont parlé, mais je n'ai pas changé. Mais c'est quand lui-même, le véritable, quand il a décidé, comme il a dit Paul, que quand il a plu à Dieu, qui m'avait mis au large depuis le ventre de ma mère, il m'a révélé son fils. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons toujours des bonnes œuvres. J'aimerais te dire, aie des bonnes œuvres. Si tu veux attirer des gens, c'est par tes œuvres. Alléluia. Il y a des personnes qu'on aime, pas par la beauté, mais par l'accueil.
Tu vois, tu es touché par la personne, la manière dont elle t'accueille. J'aime ma femme, quand elle rentre, elle m'accueille. Donc, même s'il y a des beautés qui sont là-bas, je suis aveuglé par l'accueil de ma femme. Je suis aveuglé par les mots doux de ma femme. Alléluia. Et les gens parfois peuvent dire, ah, mais lui là, sa femme, c'est qu'il a, hein? Lui, l'homme comme ça regarde sa femme. Parce que tu ne sais pas ce qui l'accroche. Alléluia. Ce sont les œuvres. La beauté, c'est pas l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et tous, nous sommes belles et beaux selon la personne qui est en face de nous. Avec Dieu, il n'y a pas de moche, il n'y a pas de vilain, il n'y a pas de mauvaise... Non, la personne qui est en face de toi est beau selon toi, est belle selon toi. Donc c'est comme ça. Mais il y a des œuvres maintenant qui vont renforcer cet amour. Quand la personne me manifeste des bonnes œuvres. Alléluia. Quand la personne, quand il constate une chose, il vient pas tout de suite, ah, Papa Stevie, pourquoi tu as fait ça? Non, elle attend le temps. Le temps pour me parler, le temps où je suis dans le calme, le temps où je suis peut-être à une bonne position. Il vient me dire les choses. Même toi-même, vous regardez, c'est comme ça qu'on doit agir. Alléluia. Toi qui as connu Dieu, moindre un problème, tu commences à appeler le 17. Tout le temps le 17 à la maison, mais tu pries. Quelles sont ces œuvres que tu veux montrer? Quelles sont les œuvres que tu veux montrer? Oh non, parce que... Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu pries, tes œuvres doivent parler. Quand tu pries, tes œuvres doivent attirer. Quand tu pries, ta manière d'agir, elle est différente. C'est ça les œuvres avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en jeûne, nous sortons. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un jeûne que Dieu prend plaisir, la Bible me dit. Je crois que je veux terminer et clôturer par ça. Toujours dans ce même livre d'Ésaïe 58, il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Alléluia. Les gens croient que jeûner c'est bien parce que... Non, il y a des gens qui font grève de faim parce qu'ils n'ont pas compris le principe de jeûne. Ne crois pas que parce que tu ne manges pas et que c'est jeûner, non. Tu peux faire une grève de faim sans le savoir. Même les pécheurs, les païens aussi jeûnent. Alléluia. Il y a une histoire dans la Bible. Les gens, ils voulaient tuer Paul. Et ces gens-là ont jeûné toute la journée pour tuer Paul. C'est pour te dire que même le diable connaît le jeûne. Alléluia. Mais le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans Ésaïe 58 au verset 6. Ésaïe 58 au verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est Dieu qui parle. Voici le jeûne auquel moi, Dieu, je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Il y a des gens que nous avons gardés dans notre cœur. Il y a des gens qu'on a dit, celle-là, celui-là, je ne veux pas lui parler. Donc, en fait, tu as emprisonné des gens dans ton cœur sans le savoir. Il y a des prisonniers dans ton cœur que tu portes. Alléluia. Et ces prisonniers, vous savez, souvent dans la prison, les gens parfois font des selles sur place. Donc ces prisonniers qui sont dans ton cœur, ils font des selles, ils pissent dedans et ça te donne encore l'amertume. Mais ici, la Bible te dit, voici le jeûne auquel moi, Dieu, je prends plaisir. Renvoie libre les opprimés et que l'on rend toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Alléluia. Regardez, ça c'est le jeûne. Dieu te parle du jeûne qui prend. Partage ton pain avec celui qui a faim. Alléluia. Et fais rentrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Et ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Bien-aimé, elle dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Depuis le temps que tu appelles Dieu dans ta situation, c'est comme si Dieu avait fermé les oreilles. Lis ce passage. Si tu te retrouves dans ces choses,
s'il y a encore des opprimés dans ton cœur, s'il y a des gens que tu as bloqués dans ton cœur, s'il y a des gens qui sont dedans, Dieu n'est pas dans ces... Tu peux jeûner, Dieu n'est pas dedans. Je te le jure, crois-moi ce soir. Alléluia. Ce n'est pas pour faire peur. Ce n'est pas pour vous dire le contraire. Mais c'est une vérité qui est biblique. Malheureusement. Merci maman Reine Kwetu. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Donc bien aimé, on a parlé de Dorcas ce soir. On a vu que les œuvres de Dorcas l'ont ramené à la vie. Les œuvres de Dorcas l'ont ressuscité. Ne cherche pas à avoir beaucoup de moyens avant de partager. Même avec le peu, tu peux commencer à faire des gestes. Même avec le peu, tu peux commencer à avoir des initiatives. Même avec le peu, il y a des associations caritatives, il y a des orphelinats. Tu peux commencer à penser à faire du bien à un orphelin. Alléluia. Oui, maman. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Oui, mon papa qui est là. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. On vous a beaucoup parlé du péché. Vous avez compris c'est quoi le péché. Maintenant, on vous parle des principes de Dieu pour que vous activez votre bénédiction. La bénédiction, il faut l'activer. La bénédiction, ça s'active. Alléluia. Et donc, il faut avoir des stratégies. Il faut avoir des œuvres. Il faut avoir ce qui attire Dieu pour activer ta bénédiction auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un certain Corneille. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la Bible, elle nous montre des exemples. Il y a un certain Corneille toujours. Nous connaissons l'histoire de Corneille. Corneille, c'est un Romain. Alléluia. Corneille, c'est un Romain qui a eu foi en Dieu. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous terminons par là. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du premier verset. La Bible dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Alléluia. Cet homme était bien, il faisait du bien. Et la Bible me dit que dans un jour, il prie, il vit clairement dans une vision. Un ange entra chez lui et lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Et il s'est souvenu de toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, quel est le miracle maintenant? Ses prières et ses aumônes. Les aumônes, c'est ses œuvres. Donc, ses prières et ses œuvres sont montées vers Dieu. Il s'est souvenu de toi. Il a envoyé un ange. Amen. Amen. La Bible dit, en exerçant l'hospitalité, beaucoup ont logé des anges dans leur maison sans le savoir. Amen. En exerçant l'hospitalité, vous allez lire ça chez vous, Hébreux chapitre 13 au verset 2. Que en exerçant l'hospitalité, l'amour, en exerçant, bien aimé, le partage, beaucoup de personnes ont logé des anges dans leur maison sans le savoir. Le bien que tu fais, bien aimé, il y a des anges qui te protègent, tu ne le sais pas, à cause du bien que tu fais. Maman Reine Kwetu écrit ça. Hébreux 13, verset 2, que mes bien-aimés lisent. Alléluia. Ça peut peut-être servir aux gens. Ça peut nous servir. Que quand tu exerces le bien, Hébreux chapitre 13, au verset 2, il dit, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen.
Bien-aimé, tu sais, telle personne, accident, la personne sort rescapée. Accident, la personne, bien-aimé, n'est pas touchée. Il y a parfois quelque chose qui allait arriver, Dieu a évité. Ne t'étonne pas, Dieu est en train de dire que le bien que tu fais, tu héberges les anges autour de toi sans le savoir. Que quand tu marches, tu es escorté par des anges sans le savoir. Il y a des choses que tu ne comprends pas, qui t'arrivent. Oh, j'ai de la chance. C'est pas la chance. La chance n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. La chance, c'est les païens qui parlent de chance. Mais nous, on parle de la grâce. Alléluia. C'est pas la chance, mais c'est Dieu qui a mis tout autour de toi, toute une armée, et qui t'escorte quand tu sors, et qui prend soin de toi quand tu es dehors. Même quand tu dors, ces anges sont là, autour de ton lit. C'est pourquoi l'ennemi ne peut pas te toucher. C'est pourquoi une personne qui est en Christ et qui pratique la parole et qui passe, bien aimé, qui manifeste les œuvres, cette personne, j'ai dit, ne peut pas être touchée parce que autour de cette personne, c'est toute une armée qui l'accompagne. Et quand l'ennemi vient, quand les sorciers viennent, ils viennent rencontrer une armée et ils font demi-tour. Mais toi, tu dors paisiblement. David a dit, sur ma couche, je dors en tranquillité parce que je sais que tu veilles sur moi. Alléluia. Oui, bien-aimé, ce sont ces petites choses qui ont logé les anges dans ta maison. Donc, toi qui fais du bien, continue toujours à faire du bien. C'est ce que la parole de Dieu est en train de... Mon défaut à moi, j'aime beaucoup donner des versets. Mais c'est ça, c'est une façon de pousser les enfants de Dieu à aller aussi lire, et ça fait du bien. De toujours faire du bien. Galates chapitre 6, 9 à 10. La Bible dit, Galates chapitre 6, verset 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous nous lassons pas ainsi, donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Donc, toi qui fais du bien, continue à faire du bien. Ne te lasse pas, ne te décourage pas. C'est pas parce que l'autre, elle m'a fait du bien, lorsqu'elle m'a fait du mal, non, moi je ne peux plus aider, j'aide les gens. Hein, quand j'envoie l'argent, les gens ne sont pas reconnaissants. Ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui est reconnaissant dans ta vie. C'est pas les gens. N'attends pas un retour. L'homme n'est jamais reconnaissant. L'homme, tu peux tout donner. Tu peux tout faire. Jésus a nourri des gens. 5000 hommes. Jésus a guéri. Jésus a fait des miracles. Mais c'est les mêmes personnes qui criaient ce jour-là, crucifiez-les, crucifiez-le, crucifiez, alors que Jésus les a fait du bien. Donc l'homme n'attend rien de l'homme, n'attend rien de l'homme, une reconnaissance. L'homme est ingrat, c'est la nature de l'homme. L'homme est comme, il est fait comme ça, il peut t'oublier comme ça facilement. Alléluia. Regarde même nous les hommes, c'est moi qui ai donné les enfants à ma femme. Et quand les seins tombent, je commence à chercher ceux qui ont des seins debout. Alors que si elle est devenue comme ça, c'est moi qui ai fait ça. Et je commence à regarder d'autres filles dehors. Parce que ma femme ne brille plus comme elle brillait avant. Et l'homme a oublié que quand elle brillait, tu étais là, tu courais derrière. Donc l'homme oublie vite. Ne t'attends pas. Mais toi, attends-toi de Dieu. Attends ta récompense envers Dieu. Le bien que tu fais, c'est Dieu qui va te récompenser. Alléluia. Oh, j'aimerais exhorter une personne. Oui, bien-aimé, ce sont malheureusement des réalités qu'on vit. Et quand tu es dans le monde, tu réagis comme ça. Amen. Bien-aimé, nous sommes quasiment à la fin de notre message de ce soir. La foi, les œuvres de la foi en Dieu, c'était le thème.
Je termine par là mon message. J'espère que le Seigneur a encore parlé à quelqu'un ce soir, a parlé à un cœur ce soir. Et vous savez, la marche chrétienne, c'est tout ça. Il y a des choses qui émerveillent notre Dieu. Parfois, on n'a pas fourni d'efforts. Parfois, un jour, on était là, on a pensé. Ça m'arrive parfois d'être là. Je fais quelques courses. Je connais, il y a un foyer quelque part où il y a des femmes qui ont des enfants mais qui sont toutes seules. Parfois, ça m'arrive. Je fais des courses, je prends le lait, une bouteille d'eau. Je dis, tiens, alléluia. Et je m'en vais. Amen. J'ai pas besoin de faire beaucoup de prières. J'ai pas besoin de sonner les trompettes. Mais je sais que Dieu, c'est comme ça. C'est ce que Jésus dit. Que si tu as un manteau, 2 manteaux, partage l'autre à ton frère. Je sais que Dieu, en faisant ça, mes portes sont toujours ouvertes. Bien aimé, c'est pas, je m'invente de ce Dieu-là. Même Paul a dit, si je veux me glorifier, je me glorifierai sur le nom de Dieu. Je ne me glorifie pas parce que j'ai une maison, parce que j'ai des voitures. Non, moi je me glorifie de Dieu. Parce que je sais ce que Dieu fait. Et quand j'agis fidèlement avec lui, je vois des résultats. Alléluia. Je vois des résultats. Même dans les impossibilités, j'arrive là où j'allais peut-être pas, je ne pensais pas arriver. Pourquoi? Parce que Dieu, quand tu commences à toucher son cœur, quand tu commences à toucher le cœur de Dieu, alléluia, quand tu commences à toucher le cœur de Dieu, Dieu va commencer à t'épater. Il va commencer à étonner ta vie. Des choses vont t'arriver. Tu ne vas pas croire. Alléluia. Tu ne vas pas comprendre. Amen. Mais comment ça, comment c'est possible? Oui, c'est parce que tu marches avec quelques principes avec Dieu. Vous savez, même quand on dit les blancs, ils ne savent pas Dieu, ils ne se prient pas. Vous savez pas, il y a des gens qui ont compris comment vivre avec Dieu. Parfois, nous les Africains, on comprend mal Dieu. On croit que Dieu, il est dans le mystique, il est dans Mama, oh, Mama Gunga. Non, il n'est pas dedans. On mystifie Dieu. Salomon a dit, Dieu a fait des choses simplement. Dieu n'est pas mystique. Alléluia. Le mystique, c'est le ténèbre. Dieu est amour. Dieu est amour. Et quand tu exerces l'amour, tu touches le mystère de Dieu. Alléluia. C'est par l'amour qu'il a sauvé le monde. Et quand tu exerces ces choses, tu touches le mystère de Dieu. Donc, maman qui est là, papa qui est là, ne faut pas chercher, non, évite seulement le péché, marche dans la sanctification, fais du bien autour de toi, fais des bonnes œuvres. Tu verras, Dieu va se manifester dans ta vie. Parfois, tu n'as pas besoin de beaucoup de délivrance. Oh, il faut passer par... Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas passé par des délivrances. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a imposé les mains. Ah, au nom de Jésus, sors. Personne. Et pourtant, il y en a certains qui me connaissent. J'avais une vie terrible. Mais la parole simple de Dieu m'a délivré. Alléluia. La parole simple m'a changé. Et quand je lis, je mets en pratique. Et le changement est là du jour au jour. Donc voilà pourquoi nous, faut pas qu'on mystifie Dieu. Alléluia. Faut pas qu'on mystifie Dieu. On écoute la parole, on met en pratique et on avance. Et Dieu, vous allez le rencontrer dans votre chemin. Alléluia. Alléluia. C'est ça que j'avais à vous dire ce soir. Bien-aimés, je vous aime. En tout cas, je vous aime, je vous aime. Et que Dieu nous donne la sagesse de comprendre certaines choses. Et bien-aimés, afin de marcher avec ce Dieu dans le succès, et afin qu'on ne soit pas des plantes qui seront ballottées de gauche à droite. Quand tu entends ça, tu es ballotté. Non, faut que tu sois debout avec Dieu. Il faut que tu sois debout. Quand tu fuis l'impudicité, tu fuis le péché, tu es gentil, tu es amour. Tu prends aussi le temps à le rendre grâce. Prends le temps avec Dieu. Prie le Seigneur. Aie une chambre haute
où tu vas dans le secret et tu vas voir, tu vas vivre une vie, mais paisible. Paisible. Donc, bien-aimé dans le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. Ne passons pas le temps à chasser. Tu chasses quelque chose, bien-aimé, parfois c'est pas ça que tu chasses. Alléluia. Tu chasses, parfois c'est pas ça que tu chasses. Alléluia. Parfois, Dieu ne t'attend pas à chasser. Dieu t'attend à faire du bien. Dieu ne t'attend pas à envoyer le feu. Dieu t'attend que tu prends soin. Il y a une personne là quelque part qui vient faire les poubelles devant toi. Dieu veut que tu donnes quelques vêtements chez toi. Alléluia. Parfois, une simple chose et les chemins s'ouvrent. Que Dieu vous bénisse. Il est minuit 30. Bien-aimés, je vous encourage à rester toujours dans notre optique de jeûne. Restez concentrés. Nous tendons vers la fin du jeûne. Et j'aimerais aussi préparer les enfants de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous avons une bonne nouvelle. Le dimanche, quand on va clôturer le jeûne, nous allons passer à la Sainte Seine. Amen. Qui est le repas sacré de notre Dieu. Il a dit, faites ceci en souvenir de ma mort. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine et que demain c'est samedi pour les enfants de Dieu. Si ceux-là qui se sont prêts, qui se sont aptes et qui se sont légers, qui ont tout débarrassé dans leur cœur, qui ont lavé leur robe, ceux-là peuvent prendre la Sainte Seine. Donc achetez du jus de raisin ou du jus de grenadine ou un jus, bien aimé, nous allons l'avoir et dimanche à 16 h, il y aura un culte, même chez toi, repasse bien ta chemise, fais comme si on partait à l'église, même à la maison, parfois donc, il y a des gens, il est à la maison, donc, même la femme, fais ton maquillage bien, fais plaisir à ton mari, fais comme si c'était un jour de fête, quand c'est un repas sacré, fais plaisir à ton mari, mets-toi bien, papa aussi fait plaisir à ta femme, repasse bien ta chemise, bien propre, et puis tu t'assois au salon, on va prier et on va prendre la Sainte Seine. C'est un temps merveilleux, c'est une communion fraternelle. L'amour va encore augmenter au milieu de nous. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'amour sera là, alléluia, et je le crois. Vous savez que ce jour-là, Jésus a lavé les pieds de ses serviteurs, de ses disciples. Les disciples ont dit non, Jésus, tu ne peux pas laver nos pieds. Pierre a refusé. Seigneur, tu ne peux pas le faire. Jésus a dit non, je fais ça pour vous montrer que le serviteur, c'est lui qui sert les autres. Il a voulu montrer son humilité. Il voulait simplement dire être humble. Voilà pourquoi il a lavé les pieds de ses disciples. Et Pierre a dit, Seigneur, si tu veux me laver les pieds, dans ce cas, lave-moi tout le corps. Jésus a dit, celui qui a déjà pris sa douche, celui qui s'est déjà lavé, n'a pas besoin de laver tout le corps, il lave seulement les pieds. Amen. Nous savons, ceux qui ont grandi un peu au pays, parfois, quand on s'était lavé l'après-midi, le soir, on lavait seulement les pieds avant de dormir pour ne pas salir le lit. Donc, ça veut dire, parfois on te dit, tu laves seulement les pieds et tu dis, non, je me suis déjà lavé. Ah d'accord. Donc, Jésus a dit, celui qui s'est déjà lavé, n'a pas besoin de se laver encore tout entier. Il a juste besoin de laver ses pieds. Donc, ça veut simplement dire, quand je rentre dans le prophétique, quand je rentre dans, bien-aimé, dans le réma, qui est la révélation de cette parole, ça veut dire celui qui est déjà baptisé n'a pas besoin d'aller encore dans les eaux de baptême. Laver les pieds, c'est juste maintenant se repentir. Alléluia. C'est juste... Bien-aimé, c'est la repentance. Donc pour toi qui es déjà baptisé, le thème de repentance, pour toi, c'est laver tes pieds qui ont été sales. Mais sinon, tu es baptisé déjà. Tu as été déjà accepté dans le ciel. Tu fais partie des citoyens du ciel. Par ton baptême, tu as dit oui à suivre Jésus. Tu n'as plus besoin de laver tout ton corps. Tu as simplement besoin de laver les pieds parce que ce sont les pieds qui touchent le sol. C'est le péché. Et quand tu les laves, c'est la repentance. Mais toi qui n'as pas encore été baptisé, tu as besoin de laver tout ton corps. Amen. Tu as besoin de plonger dans l'eau. Tu dois plonger dans l'eau. Amen. Pour que tu sois aussi
propre comme les autres. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es si merveilleux et tu es si bon. Des temps que tu nous accordes dans ta présence, Seigneur, de la parole que tu mets au milieu de nous et de la manifestation puissante que tu manifestes encore dans la vie de chacun. Seigneur, nous avons compris la leçon de ce soir. Tu nous as parlé en gros de l'amour. Tu nous as parlé des œuvres de charité. Tu nous as parlé, éternel, ô Dieu, de s'aimer sur les bonnes œuvres. Papa, donne-nous un cœur d'amour. Car pour aider, il faut aimer. Voilà pourquoi. Pour faire du bien, il faut aimer. Et donne-nous un cœur d'amour, Seigneur, ô Dieu. Un cœur sensible, un cœur de bonté, comme toi tu l'as. Car ton ministère était rempli de compassion. À toute personne qui venait auprès de toi, Seigneur, ces derniers ne repartaient pas sans pouvoir obtenir solution à leurs problèmes. Tu as donné la guérison. Tu as recouvert la vue aux aveugles. Tu as donné, éternel, ô Dieu, la guérison aux boiteux. Seigneur, les sourds ont entendu parce que tu étais rempli d'amour. Et que cet amour aussi demeure en nous. Afin que dans les jours à venir, que nous manifestons les œuvres de la charité. Merci Seigneur. Et que cette parole, Seigneur, que tu as sémée ce soir, reste gravée dans le cœur de chacun. Nous recommandons encore une fois de plus notre soirée entre tes mains. Seigneur, comme tu sais toujours le faire, préserve-nous, protège nos familles, protège nos maisons. Et encore, nous recommandons le programme de demain entre tes saintes et divines mains. Seigneur, conduis tes serviteurs qui seront de service. Papa Eric, Papa Oscar et Papa Winner. Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie et donne en eux la révélation afin que cette plateforme soit toujours nourrie par ta parole sainte et venant de toi et non d'un homme. Seigneur, nous savons que c'est toi seul qui nous communique des pensées afin que nous les communiquons à ton peuple. Manifeste-toi encore. Et je sais que papa, que tu es dans le processus de la délivrance de ton peuple. Oui papa, hier tu m'as montré que nous étions dans une grande bergerie. Et dans cette bergerie, c'était toi-même le berger qui commençait à guérir les brebis qui étaient boiteux, qui commençait à réparer ceux-là qui étaient coincés. Et je sais que tu es en train de faire un travail et d'accomplir un grand travail dans cette bergerie. Seigneur, nous le croyons, car c'est toi qui es le bon berger. Et tu nous connais tous par notre nom, et tu nous appelles tous par notre nom, parce que tu nous connais. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous t'élevons et nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Maman Florentine, Maman Marie, merci. Maman Grâce Chancelvie, sois bénie. Et bisous aux enfants et à ton mari. Abdou Mohamed, sois béni. Je ne sais pas tu es où, mais sois béni. Maman Florentine, ma soeur Gaëlle, merci beaucoup pour votre participation. Merci pour la participation. Merci pour l'écoute. Merci pour le temps que vous nous donnez. Et que Dieu vraiment se souvienne de vous. Maman Judith, ma voisine, malgré tu es loin, je te vois. Ça me fait plaisir de te voir tout le temps dans les directs. Maman Judith, que Dieu se souvienne de toi et de tes enfants là où tu es. Qu'ils prennent soin en tout cas de vous. Vraiment, ma soeur Marie-France aussi. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Maman Elali, ma soeur Ginelle. Merci pour votre participation. Maman Vialima Vungu. Jim Bertin, Jim. Merci maman Clarisse Mongo. Toujours en place. Toujours en place. Maman Ida Mboukou. Mon grand frère Céleste. Oh, mon grand frère de longue date. Sois béni, papa. Maman Bijou Diaz. Mon frère Chris Novek. Que le Seigneur te bénisse, papa Roger Lamba. Et on se dit à très bientôt. Alléluia, Alléluia. Alléluia, na Yesu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, na... Oh, bien-aimé, il y a solo. Il est le roi. Que Dieu vous bénisse. Amen.